Euh, Nous, on s'intéresse à des sociétés, à des managements, à des histoires. Mais en fait, ce qui nous importe le plus, en fait, c'est d'essayer d'extraire la valeur d'une boîte. C'est-à-dire que notre sujet, c'est d'essayer de comprendre comment interagirait en fait un industriel ou éventuellement un fonds de private equity s'il s'intéresserait à telle ou telle boîte. Donc en fait, on mélange à la fois une approche plutôt micro. L'approche micro consiste, on va dire, à une analyse en fait assez rigoureuse des sociétés, des bilans et autres, et une approche plutôt macro qui consiste à déceler, on va dire, les potentialités autour des boîtes, des catalyseurs ou des éléments plutôt sectoriels qui permettraient d'identifier les éléments qui vont permettre à ces boîtes-là de retrouver un certain intérêt de la part des investisseurs. Donc, d'où on vient, qui on est. Donc, on a en fait une vingtaine d'expériences dans le domaine des small and mid cap. On a une architecture effectivement qui est collaborative et qui est ouverte, c'est-à-dire que on passe beaucoup de temps à échanger avec des spécialistes, des professionnels. On a même en fait un think tank qu'on anime une fois par semaine avec des gens qui viennent de différents horizons, des gens qui viennent du restructuring, et des industriels, des financiers, des activistes, et on échange de manière décomplexée sur nos savoir-faire, et on le met au profit d'une passion qui est celle des entreprises cotées, et on essaie à chaque fois d'extraire la substance pour comprendre qu'est-ce qui fait que la boîte est décotée ou que la boîte va retrouver de l'intérêt, et c'est ce qui nous permet en fait d'avancer de manière perpétuelle. Donc là, vous avez une sorte de présentation de cette approche de bottom-up et top and down, c'est-à-dire que on a à la fois cette fameuse compétence qu'utilisent les fonds sérieux de place, qui consiste à analyser de manière très précise les sociétés avec l'analyse des bilans, l'analyse des historiques. Évidemment, c'est extrêmement important de déceler la qualité des managements. C'est-à-dire que typiquement sur les petites et moyennes boîtes, j'ai tendance à penser que le management, c'est 70% de la valeur ajoutée et 30% c'est l'environnement. Et en général, c'est plutôt inversé sur les grosses boîtes. On va dire que le management va influer pour 20 ou 30%, et c'est 70% l'environnement qui fera le reste. On analyse forcément la pertinence de la stratégie, l'environnement concurrentiel, les clients, tout ce qui en fait interagit sur l'univers spécifique de la boîte, et on tient compte aussi d'éléments globaux qui peuvent être, on va dire, des évolutions réglementaires, des évolutions environnementales, des arbitrages sectoriels, des éléments de flux. Typiquement, en 2020, c'était une année de flux, c'est-à-dire c'est l'excédent de monnaie, c'est-à-dire la création monétaire de la BCE et de la Fed qui a été injectée dans l'économie, qui a permis, on va dire, de déverser énormément de liquidités. Et ces flux-là ont eu une incidence particulière spécifique sur des boîtes et sur des segments de la cote, notamment les secteurs des matières premières, qui en général sont très liés à des éléments de liquidité. Et donc, en fait, on met en évidence ces deux éléments, à la fois de la micro de manière très poussée, très ciblée, avec une approche, comme je dirais, plutôt industrielle, et on tient compte des éléments plutôt globaux pour espérer, en fait, comprendre, déterminer, on va dire, qu'est-ce qui est le plus intéressant ou le plus puissant pour permettre à la boîte, on va dire, de prendre son élan. Et donc, en fait, ce qu'on aime bien dire, c'est que quand les sociétés ont le vent dans le dos, en tout cas, quand on a compris, quand on a décelé à la fois le mixte micro qui est plutôt positif avec le fameux mixte macro qui est plutôt porteur, on sait que on a le bon cheval, et c'est extrêmement intéressant et important dans notre manière de gérer, d'interagir. Avant de rentrer sur le fonds Money Manager, je voudrais rajouter un élément sur ce que vient de dire Meïr. C'est vrai que c'est un élément de différenciation qui est très fort. C'est-à-dire que historiquement, on a beaucoup entendu les gérants small, micro parler de cette approche bottom-up absolument de stock picker. Aujourd'hui, un des éléments très différenciants de ce qu'on a mis en place avec l'arrivée de Meïr, c'est aussi cette approche globale, cette approche macro qui permet, on le verra d'ailleurs au travers d'un exemple bien précis, que l'approche macro peut nous permettre parfois d'allumer quelques étincelles pour trouver des idées et pour en tout cas être un déclencheur complémentaire. Et aujourd'hui, avoir uniquement une approche de stock picker sans avoir cette approche macro un peu plus globale et un peu plus large, il nous semble qu'il en manque un bout pour pouvoir générer de la performance sur un terme plus long. Et ça, c'est une valeur ajoutée que nous a apporté Meïr, et c'est intéressant. Je vous dis, on le verra tout à l'heure avec un exemple, c'est assez marquant. En fait, de toute façon, ce que je pense, c'est que si on n'avait pas cet élément-là en 2020, je pense pas qu'on aurait pu réaliser une telle performance, parce que 2020, c'était une année où en fait la macro était totalement déstructurée, la micro était totalement déstabilisée, et donc si on n'arrivait pas à tenir compte d'éléments, on va dire un peu plus subjectifs pour comprendre comment le marché allait réagir,
on aurait été complètement en dehors des clous. Et donc, typiquement, ces éléments-là qui ont été exacerbés en 2020, c'est des éléments qui ont toujours été une composante des marchés importante et que le marché a parfois oublié en voulant en fait se segmenter. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt allier les deux. Et en général, quand on allie les deux, c'est plutôt vertueux. En tout cas, en 2020, ça a été vertueux.